Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, météo, reportage et décryptage à venir avec ce soir des femmes à l'honneur, à commencer par notre invitée, la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie Antoinette de Massy, au premier jour de la grande finale annuelle du Tennis Europe Junior Masters à Monaco. La référence en la matière chez les jeunes garçons et filles de moins de 14 et de moins de 16 ans, et ce, quelques jours seulement après avoir fêté comme il se doit notre numéro 1 monégasque après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacheron. Femme inspirante dans le domaine également de l'économie et de la finance, et une rencontre ce soir avec Emma Wheeler, sans oublier cette séance de travail passionnante sur la décarbonation à l'occasion du 7e Monaco Women Network. Et avec nous ce soir, pour débuter ce journal, la présidente de la Fédération monégasque de tennis, une présidente comblée et rayonnante après tant de bonheur partagé, suite bien sûr à la victoire de Valentin Vacheron au Masters 1000 de Shanghai et au soir d'une première journée ensoleillée sur les cours principaux du Monte Carlo Country Club pour une nouvelle édition du Tennis Europe Junior Masters. Bonsoir Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir Christophe, toujours un plaisir de vous avoir ici avec nous au Monte Carlo Country Club. Oui, je dis rayonnante parce qu'en plus une bonne nouvelle est arrivée tard dans la nuit dernière. Valentin Vacheron, qui joue actuellement à Bâle, sera bien de la fête au Master 1000 de Paris la semaine prochaine. Oui, en effet, c'est une grande joie, une grande fierté pour nous tous. Je tiens d'ailleurs à remercier la Fédération française de tennis et l'organisation du Rolex Paris Masters pour avoir accepté de donner une de leurs 4 wildcards en tableau final à Valentin. Et écoutez, le rêve continue. En plus, son cousin Arthur en a une aussi. Donc qui sait, peut-être qu'on va revivre la même finale. Il faudra voir un peu aussi au tirage au sort, bien évidemment. Mais voilà, le rêve continue et je suis très heureuse et pleine d'espoir. Et l'effet Vacheron est toujours là. On sent qu'il y a des bonnes ondes en ce moment au Monte Carlo Country Club. Déjà, le soleil, c'est important pour ces 3-4 jours de compétition maintenant pour ces jeunes. Aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. J'espère que ça perdurera jusqu'à samedi. Et surtout que l'an passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il a fait un temps exécrable. Et surtout le jour de la finale, je crois que ce matin-là, je n'ai jamais vu autant d'eau, autant de pluie tomber. Donc si cette année nous pouvons être épargnés, ce serait assez agréable. On va rappeler le principe, c'est assez simple, hein. C'est la grande finale annuelle des meilleurs juniors de l'année, garçons et filles, moins de 14, moins de 16 ans, beaucoup de talents et beaucoup de grands joueurs qui sont passés par cette filière. Hein. Oui, eh bien quasiment tous les top joueurs, donc évidemment qui viennent d'Europe, sont passés, enfin ils ont tous joué le circuit junior européen, donc garçons comme filles, et certains ont gagné donc la grande finale du circuit, qui est, si vous voulez, comme les ATP Finals ou les WTA Finals, où vous avez donc, comme vous l'avez dit, les 8 meilleurs. Et le tennis, bon, on sait qu'il y a toujours eu une dominance européenne, ou en tout cas la plupart du temps. Et la plupart des grands noms du tennis actuel ont participé au Tennis Europe Junior Masters, bien évidemment avant qu'ils soient ici, vu que ici c'est la 5e édition. Mais oui, en plus il y a de l'éducation, il y a de la prévention aussi pour ces jeunes, il y a des réunions, on écoute les grands aussi. Hein. Ah oui, absolument. Eh bien, Tennis Europe organise régulièrement sur leur tournoi, et notamment chez nous, ils appellent ça le Tennis Europe Junior School. Donc c'est comme une école, une salle de classe, et pendant 2 heures, ils parlent des problématiques des réseaux sociaux par exemple, ou de l'exposition médiatique, et de garder les pieds sur terre, aussi du fair play, du comportement sur le court et hors du cours, et donc un peu presque comme une petite scolarité à part hors du cours. Ah, ça c'est important. Et évidemment. Nous, à la Fédération monégasque de tennis, évidemment, nous faisons ça aussi. Bien sûr. Et nous, grâce finalement au fait que nous sommes si petits, vraiment comme une petite famille, ce que je répète régulièrement, et Valentin le fait aussi, et tous nos joueurs le font parce que c'est une réalité, il y a une grande proximité entre nos juniors et nos joueurs professionnels, nos joueurs adultes. Et nos juniors, par exemple, ont tous envoyé des petites vidéos de soutien à Valentin le dernier week-end à Shanghai. Donc il y a vraiment une belle proximité, une belle dynamique de famille, et ils écoutent beaucoup nos joueurs professionnels qui, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils sont ici, passent sur le cours, leur donnent des conseils et essayent de les aider et les soutenir.
et donc des jeunes joueurs et joueuses de moins de 16, de moins de 14 ans qui vont en plus disputer les finales samedi prochain sur le court central. C'est important parce qu'en plus Monaco Info retransmettra ces finales dès 10 h du matin avec Laurent Orsini bien sûr et Frédéric Elion et toutes les équipes techniques. Présidente, justement la formule elle est simple, hein, vous avez dit c'est 8 joueurs ou joueuses par poule et ce sont les meilleurs qui se retrouvent en finale le samedi tout simplement. Oui, alors c'est un format round robin, donc il joue 3 matchs. Pour définir qui sera en finale. Donc évidemment, hein, c'est par donc garçons et filles séparés et par groupe d'âge, donc moins 16 et moins 18. Donc Monaco Info diffusera en direct sur le cours Régnier 3 les 4 finales, donc qui déterminera le classement premier et deuxième, mais sur nos autres cours, il y aura aussi les matchs de placement pour définir 3e, 4e, 5e, 6e et ainsi de suite jusqu'au 8e. Avec quelques petites règles un peu différentes, par exemple on a le droit de toucher le filet quand on sert, et ça c'est bien, on apprend aussi hein, à jouer différemment avant d'aller chez les grands. Et quand on voit par exemple le parcours de Yannick Alexandrescu l'an dernier, qui est le Roumain, qui a gagné chez les 16 ans, il est déjà chez les grands aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est formidable. Ah oui, absolument. Pas que lui, hein, d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont gagné chez nous en U14 ou en U16 et qui maintenant jouent en senior ou même en équipe de Coupe Davis. Je pense par exemple à l'équipe de Norvège. Et donc voilà, c'est aussi une grande fierté pour nous comme pour Tennis Europe d'ailleurs. C'est du beau et du grand spectacle qui nous attend toute cette semaine à Monaco. On le rappelle, samedi, à partir de 10 h, les finales, il y aura les 4 finales de toute façon, les moins de 14 garçons et filles. Et ensuite, bien sûr, les moins de 16 ans qui se rapprochent vraiment des grands tableaux, comme celui du printemps prochain, que nous attend avec impatience, avec un grand Valentin Vachereau, qui, on le rappelle, c'est la belle nouvelle de la soirée. Au-delà du tournoi de balle aujourd'hui qu'il dispute, c'est cette présence à Paris qui vous comble, Présidente. Ah oui, ça, je suis comblée. Sincèrement, nous avons maintenant depuis 2 ans, depuis 2023, 3 titres en Masters 1000, donc 2 en double, Hugo à Rome et Romain chez nous à Monaco cette année. Et maintenant, Valentin enfin, je ne vais pas dire conclure la saison, mais qui finit cette belle lancée avec une victoire en simple. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fédérations de tennis dans le monde qui peuvent dire qu'ils ont 3 titres en Masters 1000 et pas beaucoup de fédérations qui peuvent dire qu'ils ont un titre en Masters 1000 en simple. Donc je suis comblée et on ne peut plus fière et de toute façon je leur dis régulièrement et je leur disais bien avant qu'ils gagnent ces titres respectivement que je les soutiens toujours et je suis très fière d'eux et très fière aussi du fait qu'ils sont toujours irréprochables sur le court et hors du court également. Bravo pour tout le travail accompli avec la Fédération monégasque de tennis que vous présidez. On n'oublie pas qu'on jouera la Coupe Davis début février face au Kazakhstan et que pour Valentin, il y a donc Bâle, puis Paris et ensuite il y aura l'Australie, enfin voilà, tous les plus grands tournois. Luc a réalisé cet exploit assez incroyable de partir des qualifications et de s'imposer à Shanghai il y a 10 jours. Merci Présidente d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon tournoi, un très bon Tennis Europe Junior Masters à Monaco. Merci à vous. Demain, l'AS Monaco Basket se déplace en Bulgarie, à Sofia, pour y affronter l'Hapoel Tel Aviv en phase régulière de l'Euroleague. Après 2 victoires in extremis consécutives, face tout d'abord à Valence sur la scène européenne, puis l'Asvel en championnat, les Monégasques ont repris un peu de confiance et entendent bien sûr enchaîner par une performance d'exception et solide surtout contre les Israéliens. Avant de partir, Lisa Fernandez-Martins a rencontré l'entraîneur Vassilis Spanoulis et l'ailier monégasque Thierry Tarpey. I think one of the best team in offense in EuroLeague, good 3-point percentages, well coached, and you know it's going to be a good game. It's everything in mental side of us. You know, it's everything about mentality, and everything is about how we take serious the games and how we approach the games. And you know, we have great characters, great team, good chemistry, and our biggest opponents are ourselves, not our opponents. So we have to put our standards high with ourselves. I'm always someone who wants to do whatever the team needs me to do. And this year, yeah, the team needs me to bring a maximum amount of energy, that consistency that we've been looking for these last couple seasons. And yeah, just play good basketball and help the team win. I don't think it's a roller coaster. I think it's still early in the season. We won the games we wanted to win. For sure, we missed 2 games in EuroLeague and 1 in French League, but this is normal. All the teams are losing. You see EuroLeague and domestic league. So for me, we try to find our consistency during the game because it's early of the season and we have to play more consistent during the game.
Alors que l'AS Monaco Football joue ce soir face à Tottenham, son 3e match dans la prestigieuse Ligue des Champions, les jeunes espoirs du club ont concédé la défaite cet après-midi 4-2 face à la jeune classe de Tottenham en Youth League, cette compétition réservée, on le sait, aux jeunes joueurs de moins de 19 ans. Le Monaco Women Network organisait hier soir sa 7e rencontre consacrée cette fois à la décarbonation. Dans les nouveaux locaux de la SMEG, les participants ont découvert les innovations thermiques et les solutions concrètes mises en œuvre pour réduire l'empreinte carbone de la principauté. Voici le reportage de Christinda Petit-Homel et de Camille Caloni. Dans les nouveaux locaux de la SMEG, rarement ouverts au public, les membres du Monaco Women Network se sont retrouvés pour une soirée dédiée à la transition énergétique. Le thème « Décarboner Monaco », un enjeu majeur pour la principauté qui déploie des solutions concrètes pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour la partie dont s'occupe CORJ, on s'occupe de décarboner les éléments de chauffage qui sont pour le moment émetteurs de gaz à effet de serre, donc avec du fioul ou du gaz. Notre objectif, c'est de remplacer ces chaufferies fioul au gaz par des installations qui sont non émissives de carbone. C'est justement déployer l'agenda qui a été fixé dans le cadre du traité de concession des boucles thalassothermiques avec un agenda et une liste de bâtiments ciblés à décarboner pour atteindre les objectifs de la principauté à 2030, 2035 et 2050. Donc c'est notre travail à plein temps de remplir cet agenda. Grâce à la thalassothermie, Monaco capte l'énergie de la mer pour chauffer ou climatiser plusieurs quartiers comme Fontvieille, une innovation durable complétée par la valorisation de la chaleur issue des déchets. C'est notre source d'énergie. On pompe, en fait, on utilise la mer comme un réservoir thermique dans lequel on puise ou on vient rejeter de l'énergie sans impact sur l'atmosphère et avec un impact très faible sur les endroits où on fait le pompage, où on rejette l'eau. Cette énergie thermique est utilisée dans des pompes à chaleur dans des bâtiments pour ensuite restituer du chauffage ou potentiellement même de la climatisation à des bâtiments. Un cocktail a clôturé cet événement, un moment d'échange et de partage avec une vue imprenable sur le rocher. Une soirée pour rappeler que la décarbonation de Monaco est déjà une réalité en marche. Elle est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes sur la question du patrimoine au féminin. Emma Wheeler est à la tête d'un programme international lancé en 2017. Elle œuvre pour renforcer la confiance financière et l'autonomie des femmes, tout en incitant le secteur à mieux comprendre leurs attentes. Engagée depuis plusieurs années aux côtés du programme UBS, elle milite pour une approche plus inclusive et durable de la finance. The Women's Investment Circle is an opportunity for us to support women to get actively investing, or at least to be part of the financial decision-making processes in their families. Because we found that actually over the years, women haven't necessarily been part of those conversations in their families, but as women have become more highly educated, more involved in their businesses and family businesses and setting up their own businesses as business leaders, they're increasingly becoming part of those conversations. So we're supporting them to really take control of their finances. Propos recueillis par Vanessa Dessy. Ce programme d'éducation financière dédié aux femmes propose 7 sessions d'1 heure. Emma Wheeler y explore les grandes tendances de la gestion du patrimoine au féminin, les approches spécifiques des investisseuses et la manière dont UBS intègre ses enseignements. Les séjours en milieu hospitalier, on le sait, ne sont jamais très évidents, encore moins pour les enfants. Aussi, le centre cardio-thoracique fait un pas en avant pour réduire le stress des enfants hospitalisés grâce à un tout nouveau dispositif, le Câlinange. Une initiative mise en place avec le soutien de l'association Children and Future. Tous les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Christopher Hill. Plus qu'un simple doudou, ce cœur en tissu est un objet multisensoriel destiné à rassurer les enfants lors de leur séjour en cardiopédiatrie en maintenant un lien avec les parents. La housse en tissu va vous permettre, en la portant sur vous, pas loin de votre cœur, d'imprégner votre odeur. En dessous, on a un dispositif qui est entièrement conçu pour aller dans tous les endroits médicaux les plus contraints et sur lequel on va avoir 3 petits boutons. Un bouton pour s'enregistrer, on va appuyer, ça va sonner. On va le placer sur la peau au niveau du cœur. On va chanter, parler, dire ce qu'on a envie à son enfant. Quand c'est fini, on réappuie. Il y a un algorithme qui va faire en sorte d'enlever les fréquences de stress de la voix, d'apaiser le cœur.
pour créer en fait une diffusion qui va amener l'enfant petit à petit à retrouver des repères familiers et à s'apaiser et si possible à s'endormir. Ces objets, ce sont des câlinanges. 10 exemplaires sont offerts au service cardio-pédiatrique du centre cardio-thoracique par l'association Children and Future grâce aux dons récoltés lors de la No Finish Line. Le but, adoucir le séjour des jeunes enfants hospitalisés. Tout l'environnement médical, c'est quelque chose qui est très stressant, surtout après une opération chirurgicale, après une intervention. Ce système va nous permettre d'avoir la présence des parents en permanence auprès des enfants. C'est un vrai plus pour ces enfants. Donc tout naturellement, qu'on s'est dit que ça serait bien de pouvoir faire profiter le centre cardio-thoracique de ces câlinanges. Ce dispositif, c'est un pas supplémentaire pour rendre plus agréable le séjour des jeunes enfants en milieu hospitalier. Les petits chanteurs de Monaco se rendront à nouveau en résidence artistique en Tunisie du 23 au 30 octobre dans le cadre de leur partenariat avec la fondation Hasdrubal pour la culture et les arts. Ils donneront un concert à la cathédrale de Tunis ce samedi, 25 octobre à 20h30, ainsi qu'au siège de la fondation Hasdrubal à Hammamet le mercredi 29 octobre prochain. Le chœur ensuite terminera au cours de ce séjour la préparation de la cérémonie de la fête nationale monégasque. Selon le souhait de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, un spectacle de Noël prestigieux pour les enfants et les grands, imaginé par la compagnie Aspop, se prépare à Monaco. Ce moment féerique sera présenté au chapiteau de Fontvieille les 22 et 23 décembre prochains. Aussi, pour vous inscrire, n'hésitez pas à vous connecter sur le lien qui s'inscrit juste en bas de votre écran. Précision, l'intégralité des recettes sera reversée au profit de la Fondation Princesse Charlène et de la SPA Monaco afin de soutenir leurs actions respectives. À l'occasion du 10e anniversaire du Butterfly Ball, Monaco a accueilli hier soir les principaux acteurs de l'association caritative Coldwell Children. Cette soirée d'exception, organisée par la Fondation britannique, avait un objectif unique, collecter des fonds pour soutenir les enfants en situation de handicap ou atteints d'autisme. Sous le signe de la bienveillance et du glamour, l'événement a réuni de nombreuses personnalités venues célébrer une décennie de solidarité et d'engagement. Lisa Fernandez-Martins et Christopher Hill étaient sur place. I think it's a significant night tonight because not only is it the 10th anniversary of the Butterfly Ball here in Monaco, but it's the 25th anniversary of the Caldwell Foundation, the Caldwell Children's Charity. And what that means to me is they are doing an amount of good that is indescribable. Tonight we're all gathering supporters from Monaco and across the Riviera and internationally from across the world. We're all convening here tonight to celebrate the charity and to raise vital funds. It makes it so special to be here and to speak to people that don't necessarily know very much about the disabilities or the daily plight that children and families go through. It means something to me because my younger brother is disabled. He has severe learning difficulties, so I truly understand the work and the reason that a foundation like this is so important. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures en compagnie de Chrisinda Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec le début ce soir des vacances scolaires en principauté et un regard en direction des activités proposées en cette période de congé à la jeune génération. Ça se passe au musée océanographique et les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Bonsoir à tous. Demain à Monaco, la journée commencera sous quelques pluies légères, de quoi rafraîchir un peu l'atmosphère. Mais dès la fin de matinée, le soleil fera son grand retour et l'après-midi s'annonce agréable et lumineuse sur l'ensemble de la principauté. Côté température, comptez 19 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés dans l'après-midi. Et puis sinon, demain, nous fêterons la Saint-Jean de Capistran. Alors, petit clin d'œil historique, Jean de Capistran était un moine italien du XVe siècle, célèbre pour avoir prêché à travers l'Europe et pour avoir mené une armée chrétienne à la victoire à Belgrade en 1456 à plus de 70 ans. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.